Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va étudier une situation avec des conditions anticycloniques et pourtant on va s'apercevoir qu'il pleut et qu'il neige sur une grande partie de la France. Alors commençons, on est le 19 janvier 2022, on a des conditions anticycloniques sur une grande partie de la France avec cet anticyclone à 1041 et nous voyons que là sur Paris on est sur du 1030, 1028 hectopascales sur une grande partie de la France. Et pourtant dans ce modèle européen, où on a mis les pluies et les précipitations, alors sous forme de neige avec des petits flocons ou en bleu sous forme de pluie, on s'aperçoit que il y a quand même prévu pour mercredi 19 une grande partie de la France qui est sous des précipitations de pluie ou de neige. Alors comment ça se fait que avec du 1030 hectopascales, avec des conditions anticycloniques, on arrive à avoir de la pluie ou de la neige? On peut se dire c'est le modèle qui se trompe. Donc là on est sur le modèle européen, on peut changer de modèle et aller chercher un modèle américain, mais là on voit la même bande de pluie avec un peu de neige, bon c'est un petit peu différent, mais globalement le signal c'est un peu le même. On peut continuer à changer de modèle et prendre un modèle allemand, on voit que là pareil, hein, on retrouve des signaux de pluie et de neige. Donc c'est pas vraiment le modèle qui est en cause, puisqu'on vient de prendre trois modèles différents et qu'on a toujours dans ces conditions anticycloniques des signaux de pluie, de précipitations pluvieuses ou neigeuses. On peut peut-être aller chercher un modèle français de type arpège ou arôme, et là on s'aperçoit que bah, pareil, hein, le signal est important, on change avec arôme, et là aussi pareil, on a toujours le même signal de précipitation, présenté différemment, mais c'est la même chose. On a quand même pas mal de pluie et de précipitations avec des conditions anticycloniques. D'accord. Donc là, il faut trouver autre chose, car pour ceux qui ont l'habitude de regarder des cartes de surface avec des centres d'action anticyclonique dépression, il est difficile de trouver une explication. Une des explications va donc venir, bien sûr, que ce n'est pas la surface qui pilote la situation météo, mais c'est bien évidemment l'altitude. Un des niveaux de référence, ça pourrait être la 500 hectopascales, qui pourrait peut-être nous donner quelques indications pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Est-ce qu'il se passe quelque chose dans l'altitude qui pourrait expliquer ce mauvais temps? Donc allons voir la 500 hectopascales. Et donc, on est au niveau 5500 mètres, 500 hectopascales, ce mercredi, mais un peu plus tôt, vers 7 heures du matin. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On comprend bien, alors je vais même le dessiner, on comprend bien qu'on a une sorte de petit goût de froid avec un prolongement de Talweg, bien sûr, sur la France. Ah, c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, on a cet air froid avec un peu de conditions anticycloniques en basse couche, mais au-dessus, on a une inversion du champ de pression et on a un passage de Talweg avec un système de bas géopotentiel, c'est un peu en gros, si je résume, des basses pressions en altitude. Alors si je trace le Talweg, il est là, dans l'axe, hein, l'axe du Talweg, jusque là. Donc on comprend mieux ce mauvais temps. Alors là, on est à 7 heures le mercredi 19. On va essayer d'aller sur les mêmes heures, donc on va un peu avancer. Et on est à 15 heures. On continue, là aussi je vais continuer à le tracer, on continue à voir ce Talweg là qui évolue à 500 vers 5000 mètres et on est là, hein, ça y est, bon ça passe avec du moins 26 degrés alors que si on se met ici on est à moins 18 je crois. Donc là on comprend mieux que en fait en altitude il y a une anomalie et il y a de l'air froid qui passe. Avec des conditions anticycloniques en basse couche, ce mauvais temps est quand même atténué et on n'attend pas non plus 10 mm par heure. A très bientôt.